Coucou, je suis là. J'apparais. Je fais une apparition de Marie. Bon, bienvenue pour ce live 302. Je suis Marie Wild, enchanteresse, initiatrice, enchanteresse, énergéticienne, bref. J'ai plusieurs cordes à mon arc, comme on dit. J'espère que vous allez bien. Quoi de neuf de votre côté? Dites-moi, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Alors, ce soir, j'ai envie de vous parler de ce sujet suivant qui me passionne beaucoup. Et je me suis dit, Marie, tu devrais leur en parler encore parce que c'est important qu'ils l'entendent une fois de plus. Donc, je vais vous en parler une fois de plus. Je vais écouter les conseils. Alors, j'ai fait une publication tout à l'heure, à la fois sur Instagram et sur Facebook. À quoi ressemble une immersion magique? Parce que peut-être que vous m'écoutez depuis un certain temps, mais peut-être que vous n'avez toujours pas saisi exactement ce que c'est qu'une immersion magique. Donc, je me suis dit, peut-être je vais leur expliquer ce soir. Ah là là, bon, il est un peu tard, mais la journée était bien chargée, donc j'arrive seulement maintenant. Alors, à quoi ressemble une immersion magique avec moi? Bon, alors, j'ai envie de vous montrer ce que ce n'est pas pour que vous puissiez comprendre vraiment ce que c'est. Alors, vous savez, il y a plusieurs moyens de voyager, n'est-ce pas? De faire des séjours initiatiques, spirituels, euh, séjours bien-être, si on veut. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une immersion magique avec moi? Imaginez, voilà, 40 personnes qui descendent d'un car et qui envahissent les lieux pour aller voir quelque chose. Et voilà, une marée humaine qui arrive. Et puis vous êtes les uns contre les autres, comme ça. Et puis vous écoutez votre guide et vous essayez de voir quelque chose. Eh bien non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, une immersion magique avec moi. Donc avec moi, c'est pas ça du tout. Vous êtes en petit groupe. Vous êtes en petit groupe et c'est vraiment, on pourrait dire, des groupes chaleureux, intimes, amicaux. Souvent les gens deviennent vos amis. C'est ce qui se passe. Et c'est vraiment, vous êtes aux petits soins. Je prends grand soin de vous. C'est vraiment presque un séjour, vous êtes traités comme des VIP si vous voulez, hein. C'est des petits groupes à taille humaine. Voilà, en général, on est 9 personnes et encore même pas. Coucou Bernie, comment vas-tu? Dis-moi. J'espère que ça va, que tu es prêt, que ta valise est faite. Donc vous faites partie d'un petit groupe et en fait, voilà, c'est ça, on respecte les lieux, on n'est pas là à arriver en troupeau en train de, eh bien, de déranger aussi la nature, de déranger les êtres de la nature, de déranger les animaux. Eh bien non, c'est pas ça, puisque nous, quand on vient dans des immersions magiques, on se fond dans le paysage, si on peut dire. On se fond dans l'énergie des lieux et on est vraiment accepté par les lieux et même les animaux viennent nous voir et on ne laisse pas de traces quand on s'en va. Voilà, ce n'est pas la poubelle quand on part du lieu. On ne laisse pas tous nos papiers, nos mouchoirs, nos morceaux de PQ partout. Désolée, je vous dis les choses clairement. Donc on respecte les lieux et c'est vraiment important, on respecte la nature et on respecte l'esprit du lieu et des êtres qui y vivent. Et pour moi, c'est vraiment la règle numéro un et c'est vraiment super important et je le répéterai jamais assez. C'est voilà, on prend soin et on y va avec du respect et les lieux sont des lieux sacrés. Pour moi, tous les lieux sont sacrés. De toute façon, le sacré est partout. Même si c'est pas un grand lieu au lieu énergétique ou si c'est pas un lieu religieux, tous les lieux sont sacrés et donc c'est important d'avoir le même respect partout. Donc nous arrivons en petit groupe avec un cœur grand ouvert, avec une bonne euh, l'esprit ouvert, la conscience ouverte, le cœur ouvert et on respecte les lieux vraiment. Et ça, c'est essentiel. Si vous voulez que les lieux vous offrent leur cœur, vous offrent vraiment toute leur magie, eh bien, nous aussi, on doit avoir le plus grand respect pour ces lieux également. Ça me semble essentiel. Vernie, tu dis, j'ai vu ta publication et j'ai beaucoup aimé. Je vais bien, je viens tout juste de fermer ma valise et de partager les infos pour trouver le lieu d'arrivée. Bien, super. Oui, bah oui, ma publication, moi j'ai bien aimé l'écrire aussi. J'ai trouvé ça chouette en fait. Je me dis, ah tiens, c'est intéressant, ça fait bouger l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'une immersion magique avec moi? Est-ce que, est-ce que, Marie, c'est 7 jours de retraite où nous allons être enfermés à l'intérieur du gîte? Eh bien non, ce n'est pas du tout ça, surtout pas. Je déteste ça. Alors ça, s'il y a bien un truc qui me, moi, qui me fait fuir,
c'est d'aller en retraite. J'ai déjà fait des retraites de méditation, assise pendant une semaine sur mon coussin de méditation dans un temple, et je vous assure, ce n'est plus pour moi. J'ai expérimenté et je ne veux plus faire ça. Donc voilà. Après, je comprends que certaines personnes le fassent, mais dans mes immersions magiques, en tout cas, c'est pas l'idée. L'idée, comme je vous ai dit, eh bien, c'est d'aller sur les lieux et de recevoir les transmissions des lieux, de nous connecter à la nature et de recevoir tous les bienfaits, les libérations, les guérisons, d'être révélés dans, voilà, la plus belle version de nous, la beauté de qui nous sommes. Et c'est vraiment important pour moi d'être en l'extérieur. Donc nous sommes dehors toute la journée, et oui, et même quand il pleut, même quand il fait pas beau, eh bien, nous nous habillons en conséquence. Il y a des parapluies, il y a des capes de pluie, il y a des... Pour les immersions à la montagne, eh bien, il y aura des bonnets, il y aura des gants. Donc voilà, à moins d'une alerte météo très... voilà, une alerte rouge, nous serons dehors et nous irons nous connecter aux forces de la nature. Et ce qui est super intéressant, et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, la météo contribue aussi énormément à l'immersion magique. C'est-à-dire que quand nous sommes sur un lieu, si nous avons besoin de recevoir l'élément eau, la force de l'eau, eh bien c'est comme au lac d'Armancet dont je vous ai parlé samedi soir, je pense. Eh bien, il se peut qu'il se mette à pleuvoir pile au moment où nous arrivons sur le lieu parce que ça fait partie de la transmission, ça fait partie de l'initiation et que nous avons besoin de recevoir cette douche qui vient sûrement nous nettoyer, nous laver, nous purifier. Donc la météo, elle est avec nous en fait et elle n'est pas contre nous, même quand il fait un temps tout pourri. En fait, eh bien, on peut se dire que d'une certaine manière, c'est fait exprès en fait. Ça fait partie de l'initiation, ça fait partie du jeu. Et donc c'est vraiment important. Et j'en parlais justement ce matin avec une amie, on parlait de ça. Et oui, et les éléments, vraiment, la météo participe aussi à l'initiation. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc nous sommes dehors, voilà, vous êtes dehors, tu es dehors par tous les temps. Et nous vivons cette expérience le plus longtemps possible, effectivement, dans la nature. Voilà, c'est ça l'idée. Et même les massages, comme vous savez maintenant, même les massages bien-être sont proposés en plein air parce que, bah ouais, c'est tellement magique. C'est tellement magique. Voilà, je regarde ce que vous avez écrit. Bernie, tu dis, j'aime beaucoup ce respect des lieux car ils nous accueillent vraiment. Oui, ah ça c'est clair qu'ils nous accueillent, hein. On a vraiment, vraiment beaucoup de chance, hein. Moi, je suis bluffée de plus en plus pour chaque lieu visité. C'est extraordinaire, vraiment. Ouais, il y a vraiment une connexion qui se fait de cœur à cœur avec les lieux, d'âme à âme, de conscience à conscience. C'est extraordinaire. Donc voilà, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ah oui, j'ai noté. Alors, Marie, est-ce qu'une immersion magique avec toi, c'est une semaine à 5 000 € hein, avec une célébrité? Alors ça se fait, n'est-ce pas? Il y a des agences, bien sûr, qui proposent ce genre de séjour. J'en connais, j'ai déjà expérimenté. Ça peut être sympa, ça peut être une bonne expérience aussi, ça peut être intéressant. Mais voilà, les immersions magiques avec moi, pour l'instant, je ne suis pas une célébrité, donc ce ne c'est pas une semaine à 5 000 € avec une célébrité. Peut-être que vous savez, ça va bientôt arriver, je serai peut-être une célébrité bientôt, on ne sait pas. J'y travaille, j'y travaille en tout cas. Mais en fait, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et tout ça pour vous dire que voilà, mes immersions, elles sont hyper accessibles, franchement. C'est même cadeau à ce prix-là par rapport à vraiment toute la qualité, tout ce que vous recevez, parce que ce que vous recevez, c'est juste énorme et extraordinaire. Donc profitez-en maintenant. Parce que d'ailleurs, je pense vraiment que je vais augmenter mes tarifs parce que, et, comme je vous disais, comme ce sont vraiment des séjours, on peut dire, ouais, VIP même, eh bien, c'est important aussi qu'il y ait un juste équilibre dans l'échange entre ce que vous recevez et moi, voilà, toute l'énergie, tout le temps que j'y mets, toute la valeur que j'y mets. Donc, profitez-en maintenant, puisque voilà, peut-être que l'année prochaine, je serai une célébrité et que ce sera 5 000 € la semaine, nous ne savons pas. Bon, bref, nous verrons, nous verrons. Mais voilà, ouais, vraiment. Sérieusement, profitez-en maintenant, bah, c'est vraiment important en fait, et puis c'est juste un beau cadeau à vous faire, et je vous assure que vous ne regretterez pas du tout votre investissement, mais alors vraiment pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ah oui, est-ce que ce que je vous transmets,
Marie, quel genre d'enseignement vas-tu nous transmettre? Est-ce que tu vas nous bourrer le crâne avec des informations intellectuelles? Est-ce que nous allons pouvoir frimer en rentrant avec plein de nouveaux savoirs et de nouvelles connaissances? Eh bien non, ce n'est pas ça. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai l'intention de vous transmettre. C'est pas de renforcer votre ego, que vous puissiez comme ça, eh bien, nourrir votre mental et votre intellect, même s'il y a toujours une petite part qui est nourrie, ça c'est sûr. Et c'est pas non plus mauvais en soi, mais vraiment les enseignements que moi je vous transmets, bah, c'est vraiment des enseignements qui vous, ah, comment dire? C'est tellement beau, ça vous ouvre le cœur, ça vous ouvre la conscience, ça vous reconnecte à votre magie, comme je disais, ça vous reconnecte vraiment à qui vous êtes, à d'où vous venez. Vous vous rappelez certainement, bah oui, de votre source divine et sacrée, de là où vous venez, vous prenez conscience de ce que vous venez faire sur Terre dans cette incarnation. Vous prenez conscience de tout le chemin parcouru et de votre magie, de tous vos dons, vos talents. Vous vous découvrez des nouvelles compétences, des nouvelles choses que vous pensiez ne pas pouvoir faire, ne pas être capable de faire. Et là, ça se révèle et c'est tellement évident. Et les autres en sont les témoins. Donc après, il n'y a plus ce doute, il n'y a plus ce syndrome de l'imposteur. Oh, je sais pas, est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce que je suis ça? Est-ce que je suis un magicien? Est-ce que je suis une magicienne? Oui, 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 tu l'es. Et oui, tu peux le faire. Et oui, c'est possible. Oui, tu as plein de dons, de compétences, de talents. Oui, tu as de la magie dans les mains. Donc, ça, voilà, vous le vivez en vrai. C'est pas que, c'est pas que vous essayez de vous former en suivant une formation. Vous êtes plongé dedans et vous pouvez que comment on dit? Bah, oui, vous pouvez que vous en rendre compte et l'accepter parce que c'est là devant vous. Vous l'incarnez à ce moment-là, donc il n'y a plus de doute. Vous le voyez par vous-même, c'est réel. Et les autres en sont témoins. Et là, c'est évident pour tout le monde. Donc c'est ça qui est merveilleux. Et ça donne vraiment une confiance en soi qui est vraiment aussi, je pense, extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on fait vraiment des grands beaux, des grands beaux, des grands beaux, des grands beaux et des grands bons en avant. On pourrait dire des sauts quantiques aussi, hein, vraiment. Hein. Vraiment, sérieusement, c'est vraiment ça qui se passe. Hein, c'est vraiment énorme. Euh, alors, Bernie, qu'est-ce que tu dis? Je regarde en même temps. Tu dis la météo changeante, c'est aussi une belle synchronicité. Un rayon de soleil au moment opportun, un arc-en-ciel double avec des couleurs étranges. Oui, c'est vrai. Oui, oui, il n'y a pas que la pluie, effectivement, ça peut être justement, effectivement, les nuages qui s'écartent et les rayons de soleil qui arrivent, et ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Et oui, les arcs-en-ciel aussi, il se passe des rayons de lumière aussi qui arrivent comme ça, donc oui, tout à fait, et c'est exactement ça, merci Bernie de le préciser, il y a ça aussi qui se passe dans les immersions magiques. Après, tu dis, oui, tout à fait d'accord sur ce que tu dis. C'est réellement VIP. Quelle chance de pouvoir en bénéficier. Oui, c'est vraiment des petits groupes intimistes et il y a vraiment une telle qualité d'échange, une telle qualité d'écoute entre les uns et les autres. C'est juste magnifique en fait. C'est extraordinaire de vivre ça, hein, vraiment. Bernie, tu dis les immersions que j'ai pu faire avec toi sont au-delà de ce que l'on peut imaginer. La transformation se passe réellement. Oui, oui, elle se passe réellement. Voilà, c'est pas seulement marketing ce que je vous dis, elle se passe réellement. Et voilà, bah oui, oui, il y a Bernie qui peut en témoigner, Madeleine et d'autres personnes encore. Donc c'est vraiment vrai, c'est vraiment réel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, est-ce que les immersions magiques avec moi, à quoi ça ressemble aussi au niveau logistique? Est-ce que c'est une semaine de privation, de jeûne et de silence? Donc non, ce n'est pas une retraite Vipassana. Ce n'est pas ça. Une immersion magique avec moi, bah voilà, moi pour moi, c'est important de parler, c'est important de discuter. Donc c'est vraiment, il y a une grande place aux échanges pour moi dans il y a vraiment, on pourrait dire, oui, ce qu'on appelle des cercles de parole, mais c'est pas forcément de façon formelle. On parle dans la voiture, on parle sur le terrain, on parle pendant les pique-niques, on parle le soir à table, on parle après manger, après dîner, parce qu'on est tellement bien ensemble qu'on n'a pas envie d'aller se coucher. Donc on parle beaucoup, mais attention, on ne parle pas pour rien dire, on ne parle pas de la pluie et du beau temps, on ne parle pas pour être dans le mental, et puis on ne parle pas pour se la raconter. C'est pas ça, c'est des vrais échanges super profonds. Et le fait que chacun échange sur comment il a vécu les choses,
Eh bien, ça permet aux autres aussi de voir les choses sous un autre angle, de conscientiser, d'approfondir encore plus ce qui se passe, toute la magie de ce qui se passe, toute la profondeur de ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, c'est vraiment, bah, ça vient vraiment aider à l'intégration, ça renforce vraiment tout le processus alchimique, le processus de transformation. Donc la parole est essentielle pour moi et s'exprimer, c'est exprimer qui nous sommes, exprimer notre être. C'est notre âme qui s'exprime, c'est notre cœur qui s'exprime et pour moi c'est important de libérer ce chakra de la parole, ce chakra de la gorge, le chakra de la parole, le chakra de la gorge qui peut être des fois vraiment encombré, euh, bloqué, restreint, ou au contraire peut-être surdéveloppé, mais voilà, pas dans le bon sens. Donc il y a vraiment la parole pour moi qui est vraiment même thérapeutique en fait, hein, guérisseuse. Donc c'est vraiment important pour moi qu'il y ait ces échanges. Et ce sont vraiment de beaux échanges. C'est vraiment de beaux échanges avec beaucoup de respect aussi entre les participants, de l'écoute, du respect, vraiment. Même si on se taquine un peu parfois, n'est-ce pas Bernie? On aime bien aussi parfois être un petit peu taquin. Mais sinon, voilà, oui, ce sont toujours avec beaucoup de respect, toujours et dans la joie. Et ça fait vraiment du bien. C'est comme un groupe d'amis, vraiment, hein, je vous dis, hein, les immersions magiques, c'est comme une course d'école, hein, on s'amuse avec ses amis et c'est vraiment chouette. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amusement, il y a des rires, il y a des pleurs aussi parce qu'il y a beaucoup d'émotions aussi. Donc c'est beau, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Donc, place à la parole et bon, parfois oui, il y a du silence. Quand on va sur les lieux, moi je demande de prendre un instant, d'aller sur les lieux en silence et ensuite on parle. Donc c'est pas non plus qu'on est tout le temps en train de jacasser du matin au soir. C'est pas ça non plus. On fait pas les pipelettes toute la journée. Attention, quand on approche les lieux, il y a des moments de silence, il y a des moments d'introspection, il y a des moments de contemplation. Donc voilà, il y a ça aussi, attention, hein. Donc voilà, c'est important que je le précise aussi. Et sinon, eh bien oui, il y a la musique aussi. Alors évidemment, il y a les sons de la nature, mais effectivement, quand voilà, nous avons la chance d'être accompagnés par un barde qui joue de la harpe, eh bien il y a aussi de la musique, n'est-ce pas, avec Kritz le barde qui vient en Bretagne. Et donc nous avons la chance d'avoir aussi, eh bien, que ce soit la flûte ou la harpe gaélique qui accompagne. Et ça aussi, ce sont des vibrations tellement puissantes. Et pour moi, bah, c'est pareil, la musique, ça contribue aussi à créer toute cette atmosphère magique, enchantée. Et ça aide aussi, ça soigne, ça guérit aussi bien nous que la nature également. Donc les êtres de la nature en profitent aussi, les animaux, hein, on vous a déjà dit, hein, à Rocamadour, les licornes qui ont beaucoup aimé la musique de Bernie, qui ont beaucoup aimé la harpe. Donc ça c'est important de le préciser. Il y a des sons, voilà. Et il y a des chants aussi, car certains d'entre vous qui participez aux immersions magiques, vous chantez. Et donc moi je vous encourage pour ceux et celles d'entre vous qui ont ce don du chant ou qui même osent, voilà, osent faire du chant intuitif, eh bien, je laisse aussi la place et l'espace pour des chants qui viennent comme ça, des chants sacrés, des chants spontanés. Et moi, je trouve ça tellement beau aussi de pouvoir, eh bien oui, faire résonner le son de sa voix. Et pour moi, c'est essentiel aussi et c'est important. Donc, si vous chantez, eh bien, je vous encourage aussi à faire entendre votre voix quand nous faisons les immersions magiques. Bernie, tu dis, alors par rapport au... Alors attends, je remonte les commentaires. Tu dis, oui, le retour en miroir des autres participants est absolument un renforçateur. Alors je sais pas si ça dit renforçateur, hein, mais un catalyseur peut-être. Euh, attends. Oh, j'ai perdu ton commentaire. Oui, un renforçateur de l'estime de soi, un catalyseur de l'estime de soi peut-être. Oui, c'est vrai que c'est important. Et oui, tu as raison. Et le fait aussi de s'exprimer aussi devant les autres, ça nous permet de nous placer dans notre souveraineté, de dire les choses, de dire ce qui est vrai et réel pour nous à ce moment-là, de nous exprimer. Et ça, c'est super important de se placer. C'est une façon de dire voilà qui je suis en fait.
Et ça fait totalement partie pour moi de l'initiation, car les immersions magiques sont des initiations, vraiment, au sens traditionnel du terme, même si elles ont une forme moderne actuelle, une forme, voilà, avec le niveau de conscience que nous avons aujourd'hui et la société dans laquelle nous vivons, mais ce sont vraiment des initiations aussi, et donc effectivement, dire qui vous êtes, dire je suis, et je pense, et voilà comment je vois les choses, voilà comment est mon monde, sachant qu'il il est fluctuant, il est changeant lors des immersions. Et c'est important et ça fait vraiment partie du processus. Donc oui, c'est crucial, bien sûr. C'est vraiment très très important. Bernie, tu dis c'est juste bluffant. Oui, 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 c'est... Ouais, tout ce qui se passe, c'est extraordinaire. Bernie, tu dis, je trouve cela vraiment important, tous ces retours entre nous sur ce que l'on a vécu et ressenti. Oui, ouais, ouais, c'est comme, ouais, exactement, c'est essentiel. Ça fait vraiment partie de l'initiation, ça fait partie du processus. Et pour moi aussi, je trouve que c'est vraiment précieux en fait, ça, et ça a toute sa place vraiment dans l'immersion, vraiment. Et ce sont des discussions, comme je disais, profondes, des fois légères aussi, mais profondes et qui contribuent justement à toute cette intégration, à toute cette transformation. Donc oui, elles sont vraiment essentielles. Bernie, tu dis des échanges profonds, sincères et même intimes, tellement tu arrives à mettre les participants en conscience et en confiance. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai cette capacité ou ce don de vous mettre en confiance et vous pouvez vous livrer en toute confiance. Voilà, désolée pour la répétition, mais c'est ça. Vous pouvez vous livrer en toute conscience, confiance, confiance, confiance. Donc ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça, hein. Merci pour les cœurs. Et ouais, c'est vraiment important. Et comme oui, tu as raison, Bernie, il y a une vraie confiance qui s'installe entre nous tous. Et moi, je prends grand soin, voilà, de créer vraiment cet espace sacré où effectivement vous pouvez être en totale confiance et vous livrer si vous avez des choses à partager. Et souvent, voilà, s'il y a des blessures, des traumas ou juste voilà l'émotion qu'on est en train de vivre sur le moment, s'il y a des choses qui s'élèvent, et ben qu'elles puissent être dites. Et ça, je trouve que c'est important de ne pas rester non plus tout seul avec avec ce qui s'élève, mais de pouvoir justement le verbaliser et de pouvoir aussi s'en libérer comme ça grâce justement au soutien du groupe et le fait qu'on soit en groupe. Vraiment, c'est aussi ça aussi, c'est un catalyseur, ça élève les vibrations et ça nous permet d'aller plus profondément et d'accélérer aussi le processus. Donc c'est pour ça que c'est aussi transformateur aussi. En une semaine, vous êtes vraiment, comme je disais, vous faites un saut quantique, hein, vraiment, vous faites un bond en avant énorme. Et aussi grâce effectivement à l'énergie, à la puissance du groupe, de chacun, nos énergies combinées, eh bien, ça permet vraiment de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, c'est vrai que c'est super important aussi et ça contribue vraiment. Alors, qu'est-ce que tu dis d'autre, Bernie? Attends, oui là, et tu mets tellement de commentaires, j'arrive pas à suivre. Tu dis que tu es un animal taquin. D'ailleurs, c'est un animal véritable qui vit sur les contreforts de l'Himalaya. Ah oui? Le taquin? Je connaissais pas. J'irai voir. Après, à propos des sons, tu dis, moi les lieux m'inspirent et des sons, des airs me viennent comme par magie. Je ressens les lieux en son. Je ne contrôle pas, cela se fait. Et ouais. Ouais, bah ça fait partie de ta magie, Bernie, c'est ça. Toi, t'es connecté vraiment, effectivement, avec cette musique, avec ces sons, ces vibrations, avec les lieux. Donc, ouais, ouais, c'est magique, en fait, c'est magnifique. C'est vrai que... Ouais, et puis, donc, oui, certaines personnes, voilà, qui vont, comme je disais, qui vont se mettre à chanter. Ça peut être d'autres choses, oui, ou peindre, ou... Enfin, c'est ça aussi, les immersions magiques, elles développent vraiment votre créativité, hein. Vous verrez, vous avez vraiment envie, après, de vous exprimer sous toutes les formes possibles en fait et des formes voilà, qui vous parlent, qui vous correspondent. Voilà. Ensuite, quel est l'autre point que je voulais vous dire? Ah oui, toujours sur cette idée, est-ce que c'est une semaine de privation, de jeûne et de silence? Donc comme je vous disais, bah non, il n'y a pas de privation, il n'y a pas de silence, voilà, total.
Et ensuite, il n'y a pas de jeûne non plus, puisque moi, ce que j'aime beaucoup, eh bien, voilà, c'est important de revenir aussi dans ces immersions dans la matière, et je pense qu'on en a besoin, car le travail énergétique qu'on fait, il est tellement énorme que, eh bien, nous mangeons. Nous mangeons. Alors, on ne va pas non plus se goinfrer pendant une semaine, mais j'aime bien qu'il y ait des bons repas. Donc oui, on prend le petit déjeuner, on prépare nos pique-niques le matin pour emmener le midi sur les sites. Donc nous avons chacun notre lunch. On partage aussi des choses, du chocolat, plein de bonnes choses. Donc pique-nique ensemble sur les sites. Chacun met ce qu'il veut dans son pique-nique. Voilà, comme ça vous pouvez adapter. Si vous suivez un régime alimentaire, vous mettez ce que vous voulez dans votre pique-nique. Et c'est chouette. Et c'est intéressant. Moi, j'aime bien regarder le midi quand on ouvre nos lunchbox, de voir ce que chacun a préparé. C'est rigolo. C'est joli. C'est marrant. J'aime bien. Et oui, et le soir, donc effectivement, retour au gîte la plupart du temps, effectivement. Et donc nous mangeons ensemble. Et là, eh bien, c'est un peu plus élaboré, on va dire, hein, que le midi. On peut se faire plaisir. Et puis les desserts, comme je vous parlais. Et oui, je fais ma fameuse tarte poire chocolat amande qui est tellement bonne. Oh, à Rocamadour, elle était extraordinaire. Je m'en souviens encore. Et il y a ma fameuse tarte aux myrtilles aussi, qui est super bonne. Voilà, avec une recette secrète, avec des bonnes choses dedans, et qui est tellement bonne. Donc voilà, on se fait plaisir, on mange bien. J'achète des produits bio quand j'arrive sur place, si possible des produits de locaux de saison, bio si possible aussi, effectivement. Et puis voilà. Et pour la Bretagne, forcément, il y a un soir à la crêperie, parce qu'on ne peut pas aller en Bretagne sans aller manger de galettes. Vous serez d'accord avec moi. Donc il y a un soir crêperie pour aller déguster évidemment les galettes bretonnes, c'est un incontournable. Et quand nous serons en immersion à la montagne, au pays du Mont Blanc, eh bien il y aura aussi les plats savoyards, hein, forcément, ça on ne peut pas y échapper. Mais ça fait partie, je trouve vraiment, ça fait partie de la culture, ça fait partie du lieu aussi, quand c'est des produits locaux, effectivement, qui viennent du terroir, qui viennent du lieu. Donc ça aussi, pour moi, c'est vraiment connecté à la vibration du lieu. Donc c'est aussi important et pour moi, ça fait partie aussi de l'initiation. Donc voilà. Bernie, tu dis, ah oui, du chocolat. Et tu fais, les tartes de Marie. Oui, les miennes, pas Marie surgelée, les miennes. En vrai, et oui, je les fais maison, bien sûr. Ce ne sont pas des tartes surgelées que je vais acheter dans les magasins. Non, non, non. Ah là là. Donc, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, donc voilà, les immersions, ce sont vraiment de puissantes initiations hein, sur les lieux. Comme je vous disais, je canalise les lieux, j'obtiens les transmissions qui sont vraiment, encore une fois, je le répète, sur mesure pour le groupe, pour ce que vous avez besoin d'entendre, de connecter. Et ça s'adresse à tout le groupe. Et évidemment, en vous, ça va résonner de façon particulière. Et ça va vraiment vous toucher au plus profond de votre être, comme je disais tout à l'heure, au plus profond de votre cœur, de votre âme, de votre conscience. Et c'est vraiment ça. Et moi, bah voilà, vous savez que les lieux, j'adore parce ils sont extraordinaires, vraiment magiques. Ils nous guérissent, ils nous libèrent, ils nous empuissancent, comme on pourrait dire. Ça se dit pas trop en français, mais ils nous donnent ce pouvoir. Ils nous aident à activer notre pouvoir, notre souveraineté. Empowerment, on pourrait dire en anglais. Donc il y a vraiment ça, il révèle vraiment le meilleur en nous, hein. Si jamais on ne l'avait pas vu ou qu'on a du mal à le voir, là on le voit lors des immersions et c'est pour ça que c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est vraiment énorme tout ça, ce qui se passe, vraiment, je vous l'assure. Et c'est vraiment, vraiment fantastique. Bernie, tu dis, les sauts quantiques sont parfois cosmiques, tellement ils peuvent être transformateurs. Ah oui, ah, mais je l'ai vu chez vous, hein, ouais, il y a vraiment un changement entre avant et après. Et moi, j'aime bien justement, je vous en ai déjà parlé, je crois, mais on fait un genre d'état des lieux, entre guillemets, mais c'est pas exactement ça, mais état des lieux vibratoires et énergétiques au tout début de l'immersion, avant de commencer. Et on fait le même exercice à la fin, le dernier jour, lors du cercle de clôture. Et je vous assure que la différence, elle est déjà visible entre nous au bout de quelques jours. Et ce n'est que le début parce qu'ensuite, eh bien, effectivement, il y a l'intégration qui commence. Et au retour, eh bien, je vous en ai déjà parlé, mais il y a toute vraiment
cette intégration, cette transformation qui se met en place. Et là, ça atteint vraiment des niveaux de plus en plus profonds de votre être, de plus en plus subtils. Et donc, là, voilà, les bienfaits, vraiment, l'énergie de l'immersion continue vraiment comme ça sur le long terme, hein. C'est vraiment un processus comme ça, comme une, je sais pas, je pourrais dire une lame de fond, voilà, qui vient s'installer en vous, qui transforme comme ça sur la durée, sur la longueur. Et, et ouais, et la transformation, elle est inévitable et elle est pour votre plus grand bien, hein. Et c'est vraiment l'intention qu'on pose, que ce soit pour votre plus grand bien, toujours, et dans le respect de qui vous êtes. Attention, je ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas du tout l'esprit de ces immersions. Moi, je vous envoie pas au casse-pipe, comme on dit. Pas du tout. Non, non, c'est vraiment pour votre plus grand bien et on prend les précautions nécessaires. Nous sommes au contact d'énergie, mais voilà, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et ça, c'est important que je le dise aussi. Voilà. Donc, peut-être ça vous donne une idée un peu plus précise de ce à quoi peut ressembler une immersion magique avec moi et avec le groupe. Mais encore une fois, bah, bien sûr, tout ce que je peux vous dire, vous transmettre comme ça à l'oral, eh bien, effectivement, ça ne remplace pas l'expérience vécue, expérimentée dans votre corps, sur tous les plans et dans toutes les dimensions de votre être. Donc, la meilleure chose à faire, bien sûr, c'est de rejoindre une immersion. Donc la prochaine, comme vous le savez, c'est la Bretagne, Brocéliande, du 10 au 16 juin. Ensuite, je suis en train de planifier les autres immersions. Il y aura des immersions magiques en montagne au Pays du Mont-Blanc cet été. Donc nous sommes en train de travailler sur les itinéraires et les dates. Donc je vais pouvoir vous les transmettre bientôt. Et aussi d'autres immersions pour septembre. Donc je reviens avec vous, vers vous, pardon, avec un planning plus précis. Mais voilà, n'attendez pas et ne vous dites pas, oh, je m'inscrirai l'année prochaine. Parce que comme j'ai dit, comme j'ai publié, l'année prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas où je serai, peut-être que j'aurai ascensionné, je ne sais où, sur une autre planète. Non, je ne sais pas. Mais vous savez, dans la vie, on ne sait pas, il y a tellement de choses qui changent, je ne peux pas garantir que je vais refaire la Bretagne une troisième fois l'année prochaine. J'en sais rien pour l'instant. Et il y a tellement de lieux aussi qui sont intéressants que c'est pas du tout sûr que je refasse Brocéliande l'année prochaine pour la troisième fois, j'en sais rien. Et puis on ne sait pas dans la vie ce qui peut se passer. Peut-être l'année prochaine je resterai sur le point d'accoucher, n'est-ce pas? On n'en sait rien. Peut-être que je serai dans la nature avec les fées qui seront en train de m'aider pour que je donne naissance à mes bébés. On ne sait pas. Donc vous voyez, dans la vie, il peut se passer tellement de choses. Donc c'est ça mon message aussi, quand vous êtes appelé par quelque chose, prenez pas pour acquis que ça va pouvoir se faire l'année prochaine et que comme si c'était une garantie comme ça. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Il se passe tellement de choses dans notre vie. On peut déménager à l'autre bout du monde, on peut, voilà, on peut bah, être sur le point d'accoucher, comme je vous disais, ou de se marier, ou je ne sais pas. Enfin, il peut se passer tellement de choses que voilà, dans la vie, tout est incertain finalement, hein, il n'y a pas de certitude. Donc je vous invite vraiment à saisir les opportunités quand elles se présentent, parce que pour moi c'est important aussi. Et il y a une question aussi de timing, d'alignement, de timing aussi, c'est vrai. Et oui, parfois c'est pas le bon moment pour nous, mais parfois c'est le bon moment et on n'ose pas y aller. Donc l'idée c'est de savoir faire la distinction entre je n'ose pas et effectivement c'est pas le moment, c'est pas pour moi. Donc il y a ça, il y a que vous qui pouvez le savoir, mais c'est important d'être dans la vérité et que ce soit pas des fausses excuses parce on a vite fait de se saboter et de voilà. Et de ne pas s'écouter et puis de trouver des bonnes raisons pour pas faire les choses. Je sais, je suis bien placée pour le faire. Moi-même, je le fais beaucoup ou de procrastiner. Donc, voilà, c'est un message que je m'adresse à moi-même et en même temps, je vous l'adresse à vous. Donc, c'est important. Ah, Bernie, tu dis, la transformation se continue après l'immersion et un temps d'intégration est nécessaire, je trouve. Oui, bah ouais, complètement. Ah, ça, c'est clair qu'il y a besoin de ce temps d'intégration. Tu dis, je te le souhaite, ce bonheur. Oui,
Mais oui, et c'est marrant parce que quand j'étais en train de parler de ça, je me dis, ah non, mais moi je vais pas accoucher dans une maternité, je me vois pas du tout. Moi qui suis tellement, comme je vous dis, on va pas passer une semaine à l'intérieur d'un gîte pendant une semaine. Puis là, je visualisais le jour où j'étais en train d'accoucher, je me dis, bah non, je peux pas être dans une maternité, sous la lumière, avec des tenues comme ça, là, médicales, aseptisées. Je dis, bah non, je serai dans la nature. Et il y aura les aides de la nature qui seront là pour m'aider. Il y aura les fées qui seront là, évidemment. Quoi de mieux que des fées, n'est-ce pas? Donc bon, bah, ouais, je dis ça un peu sur le, voilà, en plaisantant, mais il y a une partie de moi qui plaisante pas complètement, hein. C'est vraiment comme si c'est vraiment l'image que je vois en fait. C'est marrant, hein. Donc écoutez, je ne sais pas. Nous verrons l'année prochaine. J'en sais rien. Ce sera peut-être même pas l'année prochaine d'ailleurs. On n'en sait rien. On ne sait pas. Bref. Ah là là. Enfin si, je pense qu'il y a une partie de nous qui sait tout ça. Notre être intérieur, notre conscience sait, mais voilà. Notre partie humaine ne sait pas tout. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour à quoi ressemble une immersion magique avec moi. J'espère que bah, pour les personnes avec qui ça résonne, j'espère qu'on pourra se rencontrer et vivre ça ensemble. Et si ça ne résonne pas avec vous, ce que je peux tout à fait comprendre, et c'est normal parce qu'on ne résonne pas avec tout le monde, eh bien c'est ok aussi. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, c'est déjà ça. Et après, voilà, comme je vous dis, ça peut être aussi une question de timing. Des fois, on n'est pas prêt et après, quelques temps plus tard, on est prêt. Donc il y a ça aussi. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et puis, Vernie, tu dis quoi? Des fées, un mari et une sage-femme. Tu dis pour l'accouchement? Ah oui, accoucher en présence des fées, de mon mari et d'une sage-femme. Exactement. Je trouve que c'est bien. Une doula aussi. Je trouve que c'est une bonne équipe en fait. Ça y est, je vais visualiser mon accouchement. Je vais faire ça dans le programme La Créatrice. On n'a pas encore terminé, donc je vais pouvoir ajouter cet élément. Ouais. Ah, ce serait beau, n'empêche, hein. Ah, mais je vois bien dans la nature, ouais. L'été, je vois bien l'été. Moi, je suis née en juillet, donc ça pourrait être l'été aussi. Ouais, peut-être. Pour le solstice d'été. Nous ne savons pas. Ah là là. Tu dis des fées, un amoureux et une sage-femme. Ah, t'as corrigé, t'as enlevé Marie, t'as mis un amoureux. Ah, ouais, on verra. Ah là là, bon, je vais m'arrêter là. Il est l'heure d'aller dormir, il est déjà tard. Voilà, je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée. Si vous voulez venir pour la Bretagne, je vous invite à venir vers moi. Saisissez l'opportunité pendant qu'elle est là, qu'elle est disponible. Et puis on se retrouve demain, de toute façon, pour un nouveau live. Ce sera le 303. C'est chouette aussi comme numéro. Bernie, tu dis oui, pour accoucher, la présence du père, c'est important. Ah bah alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Bernie. Et évidemment, bien sûr que oui, pour moi, ce sera essentiel que le papa soit là, bien évidemment. Ça, je suis 100%, même 1000% d'accord. Donc, ouais, et surtout, bah voilà, forcément, je fais le lien avec le programme Wild and Wise, donc évidemment, bien sûr, que je trouve que ça fait vraiment partie de la vie et de ce qu'on peut vivre en tant que couple et des familles. Donc oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mm, mm. Ah, je vais rêver de ça de cette nuit, je pense. Mm. Tu dis belle nuit, Marie, et à demain pour ton défi live. Merci, Bernie. Bonne nuit et belle route, bonne route demain. Merci à toutes et à tous. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Et voilà, belle journée ou belle soirée, belle nuit. Et je vous embrasse. Ciao, ciao. Merci.